Donc, l'Éternel, la Bible dit que, après que Dieu a dit qu'il va détruire la terre, il a dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Notre problème à nous, c'est que Dieu veut détruire la terre. Comme aujourd'hui, Dieu veut juger la terre, les nations. Mais Dieu dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui nous intéresse, c'est quoi trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment on y arrive? Par la grâce de Dieu. Alors, je suis dans le texte de Exode 33, verset 3. On veut voir ce que les gens qui ont la grâce de Dieu, quel est leur parcours, quelle est leur relation avec Dieu, quelle est leur intimité. Genèse 33, verset 3. Exode 33, verset 3. Dieu veut qu'on soit comme Noé. Au moment où Dieu s'apprête à exterminer la terre, Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ce que Dieu veut. Je précise que les gens que Dieu va exterminer, il les aime. Il les a créés de la même manière que Noé. Mais Noé a trouvé grâce. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Noé trouve grâce et pas les autres? Donc, 33 verset 3, il dit, Rachel, tu peux lire? Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Très bien. Donc Dieu dit, toi monte, Moïse, et le peuple monte. En revanche, moi, je ne monterai pas car je risquerai de te détruire. Ok, verset 4. Vas-y, continue. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. Ok, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je peux faire. Très bien. Donc on peut, d'une manière extrapoler et dire que lorsque Dieu dit qu'il veut détruire les nations, il va monter au milieu des nations. Il dit, si je monte au milieu, je vais te détruire. Je préfère rester à l'extérieur. Donc, on peut extrapoler en disant que donc, les jugements que Dieu promet qui vont arriver, Dieu va monter au milieu de la terre. Mais pas avec la grâce, mais avec le jugement. C'est ça qu'on peut comprendre. On avance du coup. Verset 7. Maintenant, regardez, verset 7, c'est là que ça nous intéresse. On lit et j'explique en même temps. Vas-y. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Aha. Il l'appela tente de la rencontre. Très bien, vas-y. Donc, il a pris la tente. Il l'a ramené loin du peuple. Contre qui Dieu est en colère. Vas-y ensuite. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Ok, tu peux aller au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici ce que tu me dis. Fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Moïse a tout dire à Dieu, oh, mais Seigneur, tu m'envoies ramener ce peuple dans sa terre promise, mais tu ne dis même pas c'est qui que tu vas envoyer vers moi. Et toi-même, tu ne veux pas venir. Verset 13, vas-y Rachel. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Très bien. On a vu que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Moïse a envie de dire que Dieu a dit que toi, Seigneur, tu as dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il dit maintenant, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que ce peuple est ta nation. Ça veut dire que c'est une personne qui a la grâce de Dieu comme Moïse qui peut dire à Dieu, considère que ce peuple est ta nation. Il peut discuter avec Dieu. Dieu, tu veux me laisser ce peuple? Non, Dieu. Considère que ce peuple est ta nation. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne veut plus considérer ce peuple comme sa nation. Et Moïs est en train de dire à Dieu, mais toi Dieu, viens Seigneur, considère ce peuple comme ta nation. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un homme en qui il y a la grâce de Dieu qui peut se permettre d'avoir de tels échanges avec Dieu. Il n'y a que cet homme-là. Verset 14, Rachel, vas-y. Verset 14, donc l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vas-y.
Moïse lui dit, Attends un peu. Lui, l'homme qui a la grâce de Dieu, dit à Dieu, Dieu, considère cette nation. L'Éternel répond et dit, moi je marcherai moi-même avec toi. Première chose à remarquer, les gens qui ont la grâce de Dieu, Dieu leur dit, moi je marcherai moi-même avec toi. C'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où Dieu a dit qu'il veut détruire Israël, hein, parce qu'il est en colère. Mais il est en train de dire à celui qui a la grâce de Dieu, moi je dis, je marcherai moi-même avec toi. Donc quand on a la grâce de Dieu, au moment des tribulations, Dieu dit, je marcherai avec toi. Mais quand on n'a pas la grâce de Dieu au moment des tribulations, Dieu ne marche pas avec nous. On continue. Alors, il dit, attends, avant de continuer, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc, quand on a la grâce de Dieu, Dieu dit, toi là, tu sais, je suis en colère contre le peuple, non? Ou contre la France, contre l'Europe que je vais juger. Mais toi, je te donnerai du repos. Voilà ce que Dieu dit à l'homme qui a la grâce de Dieu. Toi, je te donnerai du repos. Non seulement je marcherai avec toi, mais je te donnerai du repos. Continue, Rachel, vas-y, verset 14. Verset 15, pardon. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir. Attends un peu. L'homme qui a la grâce de Dieu, Dieu vient de lui dire, lui a dit à Dieu, Dieu marche avec nous. Reconnais ce peuple-là est un peuple. Dieu dit non, toi je marcherai avec toi. Et je te ferai grâce, je te donne du repos. Et Moïse, il répond à Dieu. Vous voyez comment les hommes qui ont la grâce de Dieu agissent. Il répond à Dieu et dit, si toi tu ne marches pas avec nous, Moïse il présente le nous, Dieu dit toi. Moïse dit nous, viens avec nous tous Seigneur. Dieu dit toi. Ce que je veux dire à quelqu'un c'est ceci. Si nous avons la grâce de Dieu, Dieu peut ramener nos familles. Dieu peut ramener nos gens. Dieu va te dire, moi je vais marcher avec toi. Nous on peut dire à Dieu, Dieu, moi il faut que tu marches avec nous. Si on a la grâce de Dieu. Nous sommes là pour chercher cette grâce-là. Le temps arrive où on a besoin que Dieu marche avec nous. Mais il faut qu'on soit des hommes qui ont cette grâce-là. Et qu'on puisse dire à Dieu, non, toi tu veux marcher avec moi seul Seigneur parce que j'ai, voilà, je fais la parenthèse. Non Seigneur, marche avec nous. C'est-à-dire que Moïse est en train de faire le rôle de Christ. Le Père ou Dieu veut juger son peuple. Il ne veut plus marcher avec ce peuple. Le Christ en Moïse est en train de dire, non Seigneur, passe-moi avec moi. Eux aussi. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, le peuple là est comment on dit ça? Comment on dit ça? Exécrable. Mais le cœur du Christ en Moïse est en train de dire non Dieu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Moïse aime plus le peuple que Dieu. On a l'impression. Mais c'est l'esprit du même Dieu, c'est-à-dire que l'esprit de sa grâce qui est en Moïse, en train d'intercéder pour le peuple qui aux yeux de Dieu est exécrable. Mais son esprit de grâce est en train d'intercéder aussi en qui? En l'homme qui a la grâce de Dieu, bien aimé. Si nous sommes des hommes qui avons la grâce de Dieu, c'est quoi? S'il te plaît. Un peu seulement. Juste un peu. Quand tu vas m'assister, ça te fait bien. Parce que Dieu veut que nous donnions sa grâce. Ça va. Laisse la parole d'abord. La parole d'abord. C'est la bonne nourriture. Donc, Dieu dit à Moïse, toi. Moïse dit à Dieu, non, nous. Le Christ en Moïse dit, non, nous. Dieu dit à Moïse, non, toi. Le Christ dit, nous. Bien aimé, que chacun de nous intercède pour sa famille. Et qu'il dise à Dieu, nous. Nous, Seigneur, pas moi seul, nous. C'est-à-dire que le peuple-là a été sauvé, n'a pas été détruit, parce qu'il y avait un homme qui avait la grâce de Dieu. S'il n'avait pas d'homme qui avait la grâce de Dieu, le peuple-là, Dieu se serait détourné. Vous pensez que Dieu rigole quand Dieu dit que je ne vais pas marcher avec eux? Si je vais au milieu, je les détruis. S'il n'y a pas de Moïse dans l'église, Dieu va détruire l'église.
Il faut des Moïse dans l'église corps de Christ. Il en faut absolument. Sans quoi, tous les Dathan Abiram de l'église, tous les rebelles de l'église, Dieu va leur faire du mal. Mais on voit l'Esprit de Dieu en Moïse en train d'intercéder pour les âmes qu'il veut encore détruire. Et comment Dieu intercède dans le cœur d'une personne qui a la grâce de Dieu. Voici les signes manifestes de la grâce. Une personne qui se bat pour les rebelles dans la prière, qui se bat pour les méchants. Pour ceux qui ont désobéi à la parole, lui, il continue de se battre. Pour les païens, comme que le jugement de Dieu est pointé, lui, il se bat de la prière contre eux. C'est ça la grâce. C'est un homme qui a la grâce. La Bible dit que Jésus, il s'est manifesté au milieu de nous plein de grâce et de vérité. Effectivement, la femme adultère allait se faire lapider. Il a dit non. Celui de vous qui n'a pas de péché, jette la première pierre. Vous voyez? C'est ça la grâce. Cette grâce-là était une action qui agissait en lui et qui découlait vers les autres. C'est ce que Moïse est en train de faire là. Je continue. Donc, verset 15, il dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il ose à parler à Dieu ainsi parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais comment il a fait? En gros, seuls les hommes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu peuvent faire changer Dieu d'avis. Moïse a réussi à faire changer Dieu d'avis. Autrement dit, l'Esprit du Christ en Moïse a réussi à faire changer Dieu d'avis parce que Dieu a accepté de marcher avec eux. On va à la suite. Verset 16. Comment sera-t-il donc saint, certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas... Attends un peu. Il dit, comment serait-il donc que moi j'ai trouvé grâce à tes dieux et il inclut aussi le peuple. Il dit ainsi que le peuple. Parce que le peuple en réalité n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le peuple était dans... Le peuple avait trouvé grâce aux yeux de Dieu à travers l'alliance d'Abraham. Vous voyez? Abraham, Isaac, Jacob, n'est-ce pas, non? Ce qui fait que Dieu est venu les sauver. Bon, dites-moi, est-ce que l'alliance d'Abraham et d'Isaac et de Jacob ont réussi à empêcher Dieu de détruire le peuple là? Non. Non. Il y avait beau avoir l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand ils ont péché ainsi, Dieu voulait détruire. Il fallait qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui a la grâce. Je vais le dire d'une autre façon. Est-ce que la foi en Jésus est suffisant parce que je suis enfant de Dieu, suffisant pour que Dieu ne vienne pas détruire son église, ses hommes de Dieu? Non. Non. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des Moïse qui ont la grâce de Dieu, qui peuvent enchaîner, remotoriser cette grâce-là dans l'église rebelle. Nous croyons tous en Jésus, n'est-ce pas? Donc, si on se fie sur la foi, la foi, la Bible dit que celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Est-ce que leur foi, qui leur était imputée à justice, c'est-à-dire par l'alliance de Moïse, était suffisante pour les empêcher de tomber dans la colère de Dieu quand ils ont péché? Non. Il fallait qu'à ce moment présent-là, il y ait quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Il fallait. Et Dieu cherche des gens qui ont cette grâce, capables de faire Dieu changer d'avis. Dieu cherche ça. Regardez ce qu'il a fait, verset 16, je lis. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Vous voyez, Moïse dit à Dieu, ton peuple. Mais verset plus haut, verset 4, Dieu avait dit, prends ton peuple, allez dans le pays. Dieu a dit à Moïse, c'est ton peuple. Moïse dit aussi à Dieu, c'est ton peuple. Oh mon Dieu. Prions pour les païens. Prions pour les chrétiens rebelles. Nos familles, ceux parmi nos familles qui sont rebelles. Prie pour ta famille. Il y a des gens qui sont rebelles à Dieu, qui invoquent le nom du Seigneur, qui sont très rebelles à Dieu. Prie vraiment pour ta famille, frère. Prie pour moi, je t'en prie. Alors, il dit, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, il dit nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la surface de la terre. Écoutez la réponse de Dieu maintenant.
Écoutez la réponse de Dieu, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Oh, alléluia. Oh mon Dieu. Je ferai ce que tu me demandes. Moi, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis dans les cieux, je ne crains personne, c'est moi qui te donne le souffle de vie, c'est moi qui t'ai fait grave, je t'ai amené en Égypte, je t'ai ramené en désert, je t'ai formé, je t'ai donné mon bâton, t'es parti, t'as délivré le peuple, tu es venu ici, t'as fait tout ça par ma puissance, mais je ferai ce que toi, tu me dis. Pourquoi? Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu cherche des gens qui peuvent le faire changer d'avis, dans la mesure du possible. Vous voyez, là, nous voyons dans ce cas-là que le jugement de Dieu n'était pas arrêté. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que Dieu a dit, c'est fini, je vais les détruire pour Israël. Hein. Dieu cherchait aussi un intercesseur qui pourrait le dissuader de détruire son propre peuple. Il a trouvé Moïse. Et Moïse, Dieu a dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Donc, il y a des gens, s'ils ont la grâce de Dieu, et Dieu peut leur dire, toi, je ferai ce que tu me demandes. Est-ce qu'on ne veut pas être ces gens-là? On veut être ces gens-là, ok. Il n'y a que ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu qui peuvent faire de telles choses. Maintenant, regardez chapitre 34, verset 9. Regardez. Le but de ce message, c'est pour nous amener à trouver grâce aux yeux de Dieu. Chapitre 34, verset 9, Dieu dit, il dit, Seigneur, Moïse dit, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'homme qui a la grâce de Dieu, qui a réussi à faire changer d'avis à Dieu, est en train de convaincre Dieu de pardonner le péché de son peuple, et que Dieu le prenne pour sa possession. Et Dieu, à cause de Moïse, l'a fait. Je rentre maintenant vers la fin du message. Je suis au Proverbe 11, verset 12. Je suis plutôt au Proverbe 11, verset 20. Proverbe 11, verset 20. Comment trouver grâce aux yeux de Dieu? Comment trouver grâce aux yeux de Dieu? Il y a beaucoup trop de versets, je n'ai plus que certains. Parce que si nous n'avons pas la grâce aux yeux de Dieu, vous voyez, si Dieu est en colère contre toute notre famille, ils vont tous partir. Mais si on a la grâce de Dieu, peut-être qu'un va partir. Le reste, Dieu va les maintenir en vie, va leur donner le temps encore de se repentir. Proverbe 11, verset 20 dit ceci. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais celui dont la voix est intègre lui est agréable. L'intégrité est une des choses qui fait que nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Je ne le développe pas, j'avance directement vu qu'il est tard. Proverbe 11, verset 27. Proverbe 11, verset 27. Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Chez toi, c'est du quoi, Brian? Chez toi? Verset 22, c'est ça? Verset 27. Celui qui cherche ce qui est bon désire la faveur. Mhm. Et le malheur atteindra celui qui le recherche. Donc, Dieu fait grâce à celui qui cherche le bien. Si Moïse a trouvé grâce devant Dieu, c'est qu'il cherchait le bien. Si Noé, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, alors que Dieu était contre toute la terre, c'est que Noé recherchait le bien, pratiquait la justice, recherchait la droiture. Si moi je suis une femme et que je ne me soumets pas à mon mari, est-ce que je vais trouver grâce aux yeux de Dieu? La Bible me dit dans Psaume, le texte m'échappe. Psaume 33, Dieu fait grâce aux hommes. Jacques 4, verset 8 à peu près, 6. Il résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Si je suis dans l'orgueil, vais-je trouver grâce aux yeux de Dieu? Non. Donc Moïse était humble. Donc Noé était humble. Je continue. Je suis dans Proverbe 8, verset 35. Il parle de la sagesse. C'est la sagesse qui est en train de s'exprimer.
Rachel, toi, tu peux prendre Proverbe 16, verset 13, s'il te plaît. 16, verset 13. 16, verset 3. Voilà. Donc, je suis dans Proverbe 8, verset 35. La sagesse dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient quoi? La grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel. Donc, il nous faut rechercher la sagesse. Rechercher la sagesse. Le texte que Brian a pris tout à l'heure dans Proverbe 2, je crois verset 1, 2, disait que l'Éternel donne la sagesse. Donne la sagesse à travers la connaissance. Bon, on verra ça plus tard. On n'est pas là pour chercher la sagesse, on reviendra plus tard pour la sagesse. Donc, celui qui trouve la sagesse, il obtient la faveur de l'Éternel. Maintenant, un autre verset, celui de Rachel, Proverbe 16, verset 13. Les rois sont favorables aux lèvres justes. Ils aiment celui qui parle avec droiture. Très bien. Chez moi, les lèvres justes gagnent la faveur des rois. La justice des lèvres, la justice de la bouche, nos façons de parler à nos maris, nos femmes, nos conjoints, nos proches, nos langues, si elles sont calomniateurs ou pas, si nos langues persécutent les autres, si nos langues disent du mal des autres, ou si nous avons du mal à contenir nos bouches à cause d'avoir été offensés. La Bible est en train de dire que Dieu, qui est le roi des rois, Dieu est le roi, n'est-ce pas? On dit, les lèvres justes gagnent la faveur des rois, donc du roi des rois, Jésus. Lèvres justes, que chacun de nous prie, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir des lèvres justes pour gagner cette grâce. Afin que la Bible dise, Dieu dise, les anges disent, comme ils ont dit à Daniel, Daniel, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu es un bien-aimé de Dieu. Maintenant, on peut voir, pour conclure, les gens qui ont perdu la grâce de Dieu, qui avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu, et d'un seul coup, eh bien, ils n'ont plus trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons Salomon, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a pratiqué des œuvres qui ont retiré la grâce de Dieu de lui. Donc, on voit que cette grâce est proportionnelle à l'obéissance à la parole, à la fidélité et dans la persévérance. Parce que Salomon était fidèle. Et Dieu lui a dit, je te donnerai la sagesse, tu me donnes la sagesse, tu me donnes la richesse et la gloire. N'est-ce pas? Or, la sagesse, pour l'avoir, il faut déjà avoir l'humilité. Bon, je ne suis pas là. Maintenant, il avait la grâce de Dieu pour réussir dans tous ses projets. Mais un jour, quand il a fait une certaine chose, la grâce là, lui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, il a tout perdu. Dieu est parti même susciter des ennemis à Salomon pour le persécuter. Il avait perdu la grâce de Dieu. Donc, on voit que la grâce de Dieu là, trouver grâce à Dieu, c'est lié à notre obéissance, notre consécration, notre renoncement à soi, notre fidélité au moindre détail. Et je pense que c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Maintenant, un autre exemple d'un frère qui a perdu la grâce de Dieu, on a vu le père de Salomon, David, avec qui Dieu était toujours. Mais lorsqu'il a perdu la grâce de Dieu, on a vu ce qui s'est passé, non? Toute sa famille, plusieurs sont morts. Et j'arrivais aussi, Saül, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui a dit, vas-y, je suis avec toi. Mais le jour qu'il n'a pas obéi, la grâce s'est éloignée aussi. Bon, maintenant, imaginez-moi, Salomon apprend qu'il est péché. David, pendant qu'il avait péché, n'est-ce pas? Saül apprend qu'il est péché. Est-ce qu'il pouvait venir dire à Dieu, Dieu ne détruis pas ce peuple-là? Est-ce qu'il pouvait dire ça? Dieu allait dire, je ferai ce que tu me dirais. Non. Il ne peut même pas tenir devant la présence de Dieu, comme dit le frère. Donc, vous voyez que la grâce de Dieu que Moïse avait, que Noé avait, que Samson avait qu'il a perdu, elle a besoin de notre fidélité, notre persévérance, être fidèle, comme dit le Seigneur tout à l'heure, dans les moindres détails. Comme a dit Brian, notre zèle, accorder du prix à la volonté de Dieu. C'est ça, trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu veut que Brian dise, Seigneur, ne détruis pas cette famille-là. Permets que ta grâce soit sur eux au moment de la guerre. Dieu va dire à Brian, je ferai ce que tu me dirais. Bon, maintenant si Brian à la maison tous les jours, il crie sur sa femme, allez, espèce de ceci, il critique tous les jours ses frères, se plaint de ses frères. Il va dire, Dieu ne fait pas ça. Dieu va dire, je ferai ce que tu me diras, jamais. Les gens là vont mourir parce que personne n'a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si Moïse n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, Israël serait mort. Détruit. Et Dieu avait dit que je vais les détruire, je vais faire avec toi un nouveau peuple, n'est-ce pas? Donc quelqu'un peut mourir dans ma maison, dans ma famille,
Parce que je n'ai pas trouvé grâce aux yeux de Dieu pour retenir la main de Dieu. Sur la route du désert dans lequel on va traverser, de ville en ville, quelqu'un peut mourir parce que je n'ai pas trouvé grâce aux yeux de Dieu pour empêcher que la mort soit sur lui. Je déclare que toi, tu ne meurs pas au nom de Jésus, reste en vie. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, ma parole va s'accomplir sur lui. Dieu va honorer ma parole. Mais Dieu a dit quelque part, j'honore ceux qui m'honorent, n'est-ce pas? Et Dieu est sa parole. Mais quand tu n'honores pas sa parole, la parole nous dit, attention à comment tu parles à ton mari, attention à comment tu t'adresses, attention à ce que tu fais. Nous, on voit ce que la parole a dit, on entend, mais on se focalise sur nos émotions, on passe à côté. On rejette la parole. Plutôt, on n'honore pas la parole. Donc, on a vu Salomon, David, ceux qui ont perdu la grâce de Dieu. On a vu Samson, on a vu Saül aussi. Il y en a encore bien d'autres. On a vu Dathan et Abiram. Lorsqu'ils ont péché, que Dieu a dit à Moïse de prononcer une sentence sur eux. Est-ce qu'ils pouvaient encore dire une prière pour que Dieu fasse quelque chose pour même leur propre âme? Non. Puis Dieu nous a accordé la grâce. Plutôt, je dirais même, plus Dieu nous a accordé la grâce d'être éveillés, pour être fidèles au moindre détail, comme Moïse, pour que nous trouvions grâce aux yeux de Dieu. Et que s'il y avait un peuple qui allait périr, beaucoup ne périssent pas parce que nous avons su dissuader Dieu comme Moïse a fait, par l'Esprit du Christ. Je n'ai pas compris le dire. Pour être comme cela. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas la grâce de Dieu sur eux, ils auraient pu aller de la fosse au lion ou dans le machin de feu là, le lion ne les aurait pas mangés, ils auraient mangé tout vivant. Bien aimé, on va persévérer sur la recherche de la grâce de Dieu. Il faut que nous ayons la grâce de Dieu. Je répète encore. Il y a une grâce que nous avons tous reçue par la foi sans les œuvres de la loi, sans les œuvres. On a tous reçu. Comme Israël avait reçu la grâce de venir voir la main de Dieu les secourir à cause de la foi de leur père. Parce qu'ils sont fils d'Abraham, n'est-ce pas? Mais cette foi de leur père, ce lien entre eux et Abraham ne les a pas sauvés quand ils ont péché contre Dieu. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a la grâce. Un Jésus-Christ, en train de parler à Dieu, en train d'être leur avocat. Donc même nous, les enfants de Dieu, pas parce que Jésus est mort pour nous, il est notre grand frère dans la foi. Nous sommes rentrés dans son alliance, que nous allons pécher et que finalement on peut dormir. Si Dieu te connaît contre nous, il ne fera rien. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intercède pour nous. Quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous-mêmes aussi. Les gens qui sont perdus dehors ne pourront pas être sauvés par la main de Dieu si on n'a pas trouvé grâce auprès de Dieu. Que Dieu nous bénisse, nous aide à trouver grâce auprès du Seigneur. C'est à nous de prier, de rechercher la face de Dieu, ses voies, de rechercher la progression spirituelle, la croissance spirituelle, de ne pas nous cantonner au même niveau spirituel avec nos œuvres de justice qui sont devenues trop les mêmes. Non, à aller de justice en justice par l'Esprit de Dieu, dans la soif de Dieu, accroître dans l'obéissance, accroître dans la consécration, accroître par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen.